I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you. Coucou, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. Donc pour commencer, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine depuis qu'on s'est vu la semaine dernière. Je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sur l'épisode et tous vos petits retours, notamment par rapport à mes péripéties sur les chaussettes en jacquard. C'est trop drôle parce que j'ai pu constater qu'il y avait deux teams. Il y a la team YOLO, non mais bloque-les, tu verras bien, ça devrait se détendre un peu. Et t'avais la team raisonnable, on va dire. Non mais t'as raison, reprends-les. Donc ça m'a trop fait rire parce que moi j'ai un peu les deux personnalités qui se combattent. Donc ça m'a fait rire de voir ça. Mais donc vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le pseudo A Knitting Journey. Je reviens vous voir en ce moment toutes les semaines pour vous présenter mes avancées sur mes différents ouvrages réalisés au tricot. Et puis si pour plus d'informations, je vous invite à voir le vlog précédent dans lequel j'avais fait une présentation un peu plus complète. On va commencer la semaine par faire un petit point sur où j'en suis de mes encours. Et puis tout au long de la semaine, je viendrai vous montrer mes avancées. Je vais vous indiquer quels sont un petit peu mes objectifs, j'aime pas trop ce mot, mais ce que j'aimerais bien faire cette semaine, dans l'idéal, les avancées que j'aimerais réaliser cette semaine. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié, je le présenterai en dernier, c'est pas grave, j'ai oublié un de mes encours parce qu'il est en train de sécher. Alors première chose, depuis qu'on s'est vu la semaine dernière, j'ai tricoté un petit peu sur mon pull Magnolia. Donc le Magnolia Bloom qui est ce pull, je crois que je vous montre l'arrière, qui est donc ce pull, c'est un modèle de la designeuse Camille Avad qui a eu énormément de succès, modèle que j'ai déjà tricoté une première fois et que je tricote une deuxième fois dans des laines de chez Drops, donc c'est la qualité Wish que malheureusement ils sont en train de discontinuer, donc ça sert à rien que je vous la présente, dans le coloris vert forêt. Et donc je l'ai quand même un peu avancé parce que j'ai tricoté quasiment une pelote entière. Et donc la dernière fois que je vous l'avais montré, j'avais une quinzaine de centimètres du corps. Et donc là je dois avoir peut-être une petite vingtaine de centimètres, quelque chose comme ça. Donc il avance. J'aimerais bien cette semaine tricoter, finir de tricoter le corps. Comme ça je pourrais faire un blocage intermédiaire avant d'attaquer les manches. Pour pouvoir vérifier la longueur du corps. La seule chose c'est qu'il faudrait que je refasse quand même un point sur le nombre de pelotes que j'ai pour être sûre de ne pas me retrouver en rate de laine pour tricoter les manches. Parce que comme elle est en train d'être discontinuée, je ne l'ai pas retrouvée à la vente, je ne peux pas en racheter. Alors normalement j'avais pris assez de pelotes parce que j'en avais pris 13. Mais bon, va quand même falloir que je fasse attention un petit peu à ça en parallèle. Et donc la caractéristique principale de ce modèle, c'est sa magnifique dentelle. Bon alors là elle n'est pas encore totalement à son avantage. Parce qu'elle n'est pas bloquée, mais vous verrez bloquée, cette dentelle est absolument superbe. Donc pour celui-ci, l'idée voilà, ce serait de terminer le corps cette semaine, c'est largement faisable parce qu'il doit me rester une dizaine de centimètres. Donc même sans tricoter des masses, je devrais pouvoir le faire. Hop, en cours suivant, je récupère le sac à projet pour le reste des laines. Donc c'est mes fameuses chaussettes galères, on va les appeler comme ça. Donc c'est les chaussettes qui sont tirées du livre Charming Colorwork Socks, donc chaussettes pop à tricoter en français de Charlotte Stone. Et donc c'est les chaussettes Blooming Lavender qui ont beaucoup de succès, que j'ai
Il y a Lysandre qui les a tricotés et j'ai vu qu'il y a Hello Tricot, Azamtou, qui compte les réaliser aussi. Si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Je suis trop contente que tu aies ressorti une nouvelle vidéo. Et donc ces chaussettes, si vous n'avez pas suivi le vlog de la semaine dernière et que vous débarquez par ici, j'avais déjà terminé toute la partie jacquard de ces chaussettes. En fait, en live pendant le vlog, en voulant les essayer, je me suis rendu compte que je passais très difficilement mon talon. Donc j'ai hésité à les défaire ou pas, et après avoir réfléchi et m'être dit qu'il valait mieux être raisonnable et pas avoir de regrets, je les ai redémarrés. Donc c'est des chaussettes que je tricote dans un mélange de différentes laines, de différentes teinturières. Le coloris principal qui est celui-ci, c'est de la Woolbags qui m'avait été offert, c'est le coloris Winter is Coming. Le contrastant que vous voyez je vous montrerai ça plus près juste après, le contrastant que vous voyez ici, c'est un mini que j'avais eu sur mon calendrier de l'Avent de Woolly Skin, qui est très beau. Ensuite, là, je vais commencer du feuillage que je vais tricoter dans le coloris du kit à chaussettes Lannister des Land of Thrones de chez Arcoiris Yarns. Et le talon et la pointe, je vais les réaliser dans ce mini également de mon calendrier de l'Avent The Woolly Skin. Donc, comme vous pouvez voir, étant donné que c'est défait, enfin que c'est pas un vrai beau cake, j'avais tricoté tout le talon aussi avant de voir tout redétricoter. Mais bon, bref. En fait, j'ai aussi compris quelle était la problématique de ce jacquard-là. C'est qu'en fait, ça faisait un moment que j'avais pas tricoté du jacquard et je tenais pas chaque fil dans la bonne main. C'est-à-dire que moi, je tricote je crois qu'on dit à l'anglaise. Donc, c'est-à-dire que je lâche mon aiguille pour tourner le fil autour de l'aiguille. Donc, je tricote de la main droite. Je tricote pas à la continentale. Et par contre, quand je tricote en jacquard, je fais à l'anglaise main droite et à la continentale main gauche. Sauf que comme je tricote moins souvent à la continentale, quand je tricote à la continentale, je tricote plus serré. Et donc, il faut toujours que mon coloris contrastant, je le prenne avec la main droite et que mon coloris principal, je le prenne avec ma main gauche pour que le jacquard ressorte comme il faut et que la tension soit meilleure. Et c'est pas ce que j'avais fait sur ma première fois. Et alors pour celles qui avaient déjà regardé le vlog de la semaine dernière, vous allez logiquement quand même bien voir la différence quand je vais vous montrer ça. Parce que vous voyez, le jacquard, les mailles de ce jacquard-là ressortent beaucoup plus que sur mon ancienne version. Donc j'ai bien fait de recommencer vraiment la totalité du jacquard parce que j'avais hésité à reprendre que les feuilles. Parce qu'en fait, mon pied passait sur cette première partie de jacquard, mais pas sur la deuxième. Sauf que je me suis dit, on va trop voir la différence de tension entre les deux et j'ai bien fait de m'être dit ça et d'avoir été raisonnable et de tout recommencer parce qu'effectivement, ça serait beaucoup trop vu et ça aurait pas été beau. Donc là, je suis très satisfaite. J'ai essayé, ça sent que c'est déjà un peu plus souple, donc du coup, on devrait être bon pour la tige. J'ai eu pas mal de conseils qui m'ont été donnés, notamment soit de faire la taille supérieure juste sur le jacquard et de faire des diminutions après, soit de passer sur une taille d'aiguille encore supérieure. Et il y a également Inky Alcoolique qui m'a envoyé tout à l'heure sur Instagram un message, enfin un commentaire en me disant de regarder la technique du ladder. Ladder je ne sais plus quoi, qui est une technique de jacquard, donc il faut que je regarde ça. Faut que je jette un coup d'œil à ça. Mais bon, là, a priori, on est bon. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même un peu moins croisé mes fils aussi que la première fois. Alors moi, j'aime pas tricoter 10 mailles sans croiser sur des chaussettes parce que j'ai trop peur de m'accrocher un orteil dans les fils et de tirer sur des mailles. Mais j'ai essayé de les croiser quand même moins souvent. C'est-à-dire que sur le coup d'avant, je les croisais toutes les 5 mailles. Enfin, à chaque fois que j'avais plus de 5 mailles, je croisais les fils. Là, il y a des endroits où j'en ai tricoté 6 ou 7 d'affilée sans croiser, mais pas plus par contre. J'aime pas quand il y a plus. Donc voilà, donc j'ai repris ça. Je vais pas les tricoter aujourd'hui parce que je vais les laisser pour le boulot, je pense. Mais l'idée, c'est que cette semaine, j'aimerais bien avoir tricoté donc tout le jacquard, en être revenu à la semaine dernière. Et je pense que ce que je vais faire pour pas me retrouver avec des tensions de jacquard différentes sur les deux chaussettes, avant de tricoter le talon, je vais tout de suite faire la deuxième, je pense.
À voir si je fais vraiment ça ou pas, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien, vu qu'a priori, quand je tricote pas de jacquard pendant un moment, quand je reprends, j'ai pas exactement la même tension. Bon, histoire d'avoir les deux mêmes chaussettes, ça serait quand même mieux. Donc voilà, pour le deuxième en cours. Ensuite, depuis qu'on s'est vu, j'ai continué à tricoter un petit peu mon châle Monarque. Donc le châle Monarque qui est un modèle de laine poudrée de Laura. Coucou si jamais tu passes par là. Il y a une chaîne YouTube aussi, hein, si jamais vous ne la connaissez pas. Et donc le châle Monarque, c'est un châle que je tricote presque en duo avec Christelle de Démaille et moi. Je dis presque parce que Christelle n'a pas encore commencé le sien. Mais ça ne saurait tarder. En même temps, je la comprends, elle a tellement de beaux en cours en ce moment qu'elle doit avoir très envie de les avancer aussi. Mais moi, j'ai été moins raisonnable qu'elle. Je me suis pas concentrée sur mes encours. Je l'ai monté. Donc, le châle Monarque, c'est un châle qui a une forme un peu d'écharpe en réalité, qui est constitué principalement de dentelle et de maille torse, maille semi-torse. Et donc, châle que je tricote dans une fingering qui m'avait été offerte par Pascal, du compte Pascaline. Si jamais tu passes par là, je te fais un gros bisou et je crois qu'on devrait... Ah non, on se voit pas le week-end prochain, je crois que tu peux pas venir. J'espère qu'on se verra bientôt. Donc la fingering qu'elle m'avait offerte, qui est une laine de petits bouts de laine non teinte, qui est un mélange de fibres de mérinos, de yak et de soie. Donc autant vous dire que c'est quand même une qualité très sympa. Et de la lace de chez Lang dans le coloris, je crois qu'il s'appelle Toffee, mais c'est le coloris 68. Et donc, voilà où j'en suis. J'ai tricoté, je suis en train de tricoter le premier motif de la dentelle, qui est très beau. Alors sur les côtés, donc on a déjà un petit motif de fausse torsade dentelle. Et donc là, le premier motif de la dentelle qui est en cours. Et l'idée, c'est que je le tricote un peu toute la semaine, mais j'ai pas d'objectif sur ce projet-là. Juste que je l'avance un petit peu, quoi. C'est le projet le plus récent que j'ai monté, donc zéro raison de se presser. Et puis de toute manière, il faut que j'attende quand même un peu Christelle aussi, qu'on le tricote ensemble. Donc je vais l'avancer tout tranquillement, au rythme que je veux. Donc voilà pour le troisième en cours. Ensuite, j'ai quand même avancé un petit peu sur mon Pink Fizz. Donc le Pink Fizz qui est un modèle de Andrea Mori que je tricote avec plusieurs personnes de mon groupe de discussion Discord. Et donc je l'avais un peu mis en stand-by la semaine dernière, je l'avais pas tricoté des masses, j'avais tricoté que les côtes du dos. Et donc depuis j'ai tricoté les côtes du devant, parce qu'en fait les côtes se tricotent chacune de leur côté, parce qu'il y a une fente en bas du pull, c'est un pull qu'on commence par le bas. Donc j'ai tricoté les côtes du devant, j'ai joué en rond et j'ai tricoté 3 rangs. Donc je suis en train de commencer le motif de dentelle. Donc voilà où j'en suis. Je suis très contente du mélange de laine qui rend très bien. Je vais essayer de vous montrer ça d'un peu plus près. Et donc, en parlant des laines, il s'agit du Knitting for Olive Soft Silk Mohair pour le mohair. Et ça, c'est de la onion dans une base. Donc, il y a de la laine et de l'oignon, en fait, de l'ortie. Je dis oignon parce que ça s'appelle onion, mais c'est de l'ortie. Il me semble, en fait, je dis ça depuis le début, mais j'ai même pas vérifié. Attendez, Nettle, traduction. On est d'accord que c'est de... Oui, c'est de l'ortie, je dis pas que des bêtises. Donc voilà, donc cette semaine, l'idée, ça serait de faire un motif de dentelle complet. Voilà, tranquillement, histoire de l'avancer un petit peu en même temps que tout le monde. Mais c'est pas ma priorité, il faudrait quand même que je finisse 1 ou 2 pulls ce mois-ci. Donc si je veux le faire, il faut quand même que je me bouge, parce qu'on est déjà le 13, 14, 15 janvier. Donc on est déjà à la moitié du mois. Donc voilà pour l'encours suivant, et le dernier que j'ai à vous montrer est en train de bloquer, donc je vais tout de suite aller le chercher pour vous le montrer. Alors l'encours suivant, c'est mon pull à capuche Traveler de Andrea Mori, qui est un modèle que j'avais commencé en mars l'année dernière avec Lysandre, que j'avais mis très longtemps en stand-by parce qu'il a un pan de gaudron qui est absolument une horreur, n'abusons rien, mais c'est très long à tricoter en fait, parce que c'est un pull qui se tricote en aiguille 3,5, qui a une très grosse essence positive, et donc c'est un point où vous alternez les mailles en vert, enfin les rangs en vert et les rangs en droit.
un certain rythme. Donc voilà, donc c'est un peu long à tricoter. Mais donc c'est un modèle que je tricote dans des laines Ulysse de Dererum Natura. C'est le coloris cèdre et je me penche parce que j'ai reçu un colis. En fait, j'avais prévu un certain nombre de pelotes sur ce patron-là et en fait, je vais être en rade, très clairement. Donc en fait, j'en ai recommandé. J'en ai recommandé 3 pour être sûre qu'il m'en manque pas. Et au pire, s'il m'en reste un peu, je m'en servirai sur un jacquard, donc c'est pas un problème du tout. Donc le coloris, je dis cèdre, mais est-ce que c'est cèdre ou cyprès? C'est cyprès, pardon. Le coloris cyprès. Donc le voici. J'espère qu'il n'y aura pas trop... Ah si, il y a une différence de bain quand même. Hein. Et ouais, il y a quand même une petite différence de bain, j'ai l'impression. On va regarder à la caméra, mais... Et en fait, ça a l'air plus clair quand même. Ça a l'air un peu plus clair. Donc il va bien falloir que j'alterne les pelotes. Ouais, il faudrait que je fasse attention d'alterner les pelotes. Mais donc j'ai terminé tout le corps de mon pull Traveler. Donc j'ai fait un rabat à 3 aiguilles au niveau des épaules. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais essayer de vous mettre ça comme il faut. Donc là, vous le voyez juste là, ce qui fait une petite bordure qui est très jolie. Comme sur chaque côté hop, du pull, vous avez une maille en bordure pour faire un peu comme une fausse couture. Donc je pense que ça va être vraiment très très beau. Il s'est détendu très clairement. Donc je suis contente parce qu'il sera pas trop long, mais il sera pas trop cropped. Pour vous montrer. Hop. Voilà. En gros, il arrive... Je suis désolée, je suis en jogging. Hein. C'est lundi, mon jour de repos. En gros, il arrive... parce qu'il arrive pile en dessous de mon ventre, donc c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc il a pris, je dirais qu'il a bien pris quand même 5 cm hein, à peu près au blocage. Donc là, étape suivante, je vais m'atteler à tricoter la capuche, donc à relever les mailles et tricoter la capuche. Et à la fin seulement, je tricoterai les manches, je pense. Enfin, ceci dit, je pensais faire ça parce que j'avais peur d'être en rade de laine, mais vu que je vais pas être en rade de laine au final, est-ce que c'est vraiment indispensable? Je sais pas. Je vais voir. Peut-être que je ferai d'abord une manche. Ouais, sinon je peux éventuellement faire ça. Je peux d'abord faire une manche, faire tricoter la capuche et tricoter la deuxième manche. Je vais voir. Là, de toute manière, il est encore un petit peu humide, donc je vais le laisser finir de sécher. Et avant de vous laisser pour ce début de vlog, je vais quand même vous montrer les autres laines que j'ai achetées chez Dererum Natura parce qu'en fait, il s'avérait que Dererum Natura faisait une réduction de 10% sur ces laines et qui est toujours valable. Hein. Je ne sais plus jusqu'à quand ça c'est, mais c'est encore valable. Et donc, j'ai pris quelques pelotes pour faire différentes choses. Alors, la première chose, c'est que j'ai repris donc, une deuxième pelote de Gilliatt parce qu'il m'en reste une d'un projet précédent pour pouvoir tricoter un châle avec. Donc, comme ça, j'ai une quantité suffisante. Et ensuite, j'ai pris différents coloris pour pouvoir les utiliser dans du jacquard. Parce que la Ulysse, c'est vraiment une qualité de fil qui est agréable. C'est une sport. Donc, c'est en gros une fingering un peu épaisse. Et donc c'est une laine qui est cardée, qui est un petit peu rustique et donc elle est parfaite pour tricoter du jacquard. Et donc j'ai pris différents coloris. Je vais vous les montrer un par un parce que sinon ça va être la galère. J'ai pris le coloris doré, donc qui est celui-ci, qui est un peu un caramel. J'ai pris le coloris, comment il s'appelle ? Érable, que j'avais envie de tester. En fait, le but, c'était aussi de tester différents coloris pour un jour me racheter des quantités de pulls. Le coloris érable, que je trouve vraiment très très beau, qui pour le coup est un rouille. Ensuite, j'ai également pris le coloris sauge, que j'avais repéré depuis longtemps. Voilà. J'ai pris sur un ton plus neutre le coloris biche, qui est un beige, un très joli beige. Et pour finir, j'avais vraiment envie de le tester parce que celui-là, peut-être que je le prendrai pour un pull un jour. Le coloris émeraude, mais je sais pas si ça m'irait bien ou pas. À voir. Le coloris émeraude, que je trouve absolument incroyable. Il est même un peu plus clair que ce que vous voyez à l'écran. Voilà, c'est plus comme ça le coloris. Donc je vais pouvoir m'amuser à les tester dans du jacquard, voir ce que ça donne.
Et puis, éventuellement, en commander pour des quantités pulls. Mais là, de toute façon, il faut rien que je commande. Parce que je vais déjà aller sur des événements laineux où je risque d'acheter de la laine. Et j'ai bien assez de laine, là. Donc, il faut que je me calme. Et donc, dernière chose que j'aimerais faire, donc ça, je pense que je vais le faire aujourd'hui ou demain, c'est de mettre en pelote mon mini qui va me servir à faire l'i-cord de mon pull Traveler. Donc, l'idée, c'est de faire l'i-cord. Donc, c'est la ficelle qui va me servir sur le bout de la capuche, en fait, comme vous savez, comme les sweats à capuche, il y aura une petite ficelle de chaque côté. Et donc, je vais la faire dans ce coloris qui est un rose orangé corail, je sais pas trop comment le décrire, très très fluo. Et donc, il faut que je fasse un l'i-cord de 45 cm. Donc, du coup, je me suis dit, il faut vite que je le mette en pelote avant de terminer mon pull. Et comme ça, tous les jours, je fais 5-6 rangs de l'i-cord, histoire de l'avancer. Pour pas que, une fois que le pull soit terminé, je me retrouve à devoir faire l'i-cord et je me connais, l'i-cord ne sera jamais fait si je fais ça comme ça. Écoutez, voilà pour cette première séquence de vlog. On va se retrouver dans la semaine. Alors demain, je pense que je viendrai vous faire un coucou. Étant donné qu'on est lundi, comme tous les lundis, je ne travaille pas et du coup, j'ai quand même beaucoup de temps de tricoter cet après-midi. Donc je vais me poser devant des podcasts, tricoter et puis donc je pense que je viendrai vous faire un petit coucou demain matin pour vous montrer ce sur quoi j'ai avancé. Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you. I'm used to give up 100 times. Je suis contente de vous retrouver, on est jeudi midi, moment de ma pause. J'ai plein de choses à vous montrer et à vous raconter parce que du coup je suis pas venue vous voir pendant plusieurs jours. J'ai été hyper concentrée sur avancer mon pull Traveler, donc je vais vous parler de ça en premier. Parce que dans un monde idéal, j'aurais bien aimé pouvoir le finir à temps pour le porter ce week-end. Mais je sais pas trop si ça va être réalisable ou pas, je vais vous montrer où j'en suis. Mais avant toute chose, je suis trop contente, c'est une trop bonne journée aujourd'hui parce que ce matin, donc en fait tous les matins je me réveille plus tôt que nécessiterait mon boulot parce que je commence à 10h et en règle générale le matin je me lève vers 7h30, 7h45 et du coup ça me laisse, alors, en fonction de l'heure à laquelle je me lève et de mon efficacité, entre une demi-heure et 1 heure de tricot tranquille devant un podcast. Et le reste du temps de tricot, je l'ai principalement le soir et un petit peu en journée au boulot si j'ai des moments de pause. Et donc, tout ça pour dire que ce matin, j'ai regardé le dernier vlog de Didier au fil de russe. Et je me suis rendu compte que j'ai gagné à son concours qu'il avait fait pour les 5000 abonnés YouTube et je suis trop contente. Ça fait hyper longtemps que j'avais rien gagné à un concours, donc ça fait trop plaisir. Et en plus, ça me fait trop plaisir parce que je m'étais dit qu'il fallait impérativement que je teste sa laine. Donc ça sera l'occasion de le faire. Et ce qui est bien, c'est comme du coup c'est un bon d'achat de 50 €, ça va me permettre de pouvoir tester soit des bases un peu plus raffinées ou soit de prendre éventuellement une quantité pull en complétant hein, bien sûr. Mais voilà, ça me permettra de me faire plaisir. Donc je pense que je vais essayer d'être raisonnable et de ne pas l'utiliser tout de suite. Parce que ce mois-ci, je vais déjà acheter pas mal de laine. J'ai déjà acheté pas mal de laine et je vais acheter déjà pas mal de laine. Donc autant que je le garde pour un autre mois où j'ai moins de... Enfin, où je n'achète rien de spécial autre, quoi. Surtout que là, j'achète beaucoup quand même en ce moment. Il faut que je tricote hein, aussi en parallèle. Alors je tricote, hein, mais bon, il faut quand même que j'avance bien. Et en plus, comme j'ai pas du tout avancé sur tous les tricots que j'avance là en ce moment, c'est des tricots qui sont, enfin pas tous, mais les pulls que j'avance en ce moment, c'est des pulls que j'ai depuis un moment. Donc j'ai pas l'impression de diminuer mon stock parce que comme c'était déjà dans un sac à projet, j'ai pas l'impression que ça faisait partie de mon stock. Donc du coup j'ai l'impression que mon stock ne fait que gonfler, ne diminue pas. Mais bref, donc pour ce qui est du Traveler, hop. La capuche est longue, hein. La capuche est longue, j'ai déjà tricoté une pelote entière du lisse dedans.
Et elle n'est toujours pas finie. Alors je pense que je suis quand même assez proche de la fin. Mais donc pour le teasing, talala, mon corps et ma capuche. Voilà. J'ai fait toute la première partie des rangs raccourcis qu'on doit faire. Et donc il me reste une deuxième section de rangs raccourcis. Donc je pense qu'elle est quand même, elle devrait être quand même très rapidement terminée cette capuche. D'autant plus que là ce soir Chéri travaille à nouveau cette semaine. Enfin pas tous les jours hein, mais ce jeudi il travaille à nouveau comme la semaine dernière. Donc du coup en rentrant du boulot je vais tout de suite me poser, tricoter et je vais faire que ça jusqu'à ce qu'il rentre. Donc je devrais pouvoir, j'espère, alors je dis ça mais je me rends pas compte non plus à 100% parce que j'ai pas encore fini de lire toutes les instructions. J'aimerais bien finir la capuche ce soir parce qu'après derrière les manches à mon avis elles vont être quand même assez rapides. Parce que, bon, je ne l'ai pas encore essayé, mais là, déjà, les emmanchures... Que je fasse pas de bêtises, mais on doit être à peu près là. Les emmanchures, déjà, elles arrivent pas à mon coude, mais 5 cm avant mon coude à peu près. Donc, ce qui veut dire que je ne vais pas avoir besoin de tricoter toute une manche. Je vais avoir besoin de tricoter les 2 tiers d'une manche, quoi. Donc, voilà, donc ça avance quand même, mais c'est vrai que c'est un peu long hein, à tricoter avec ce point de gaudron. En parallèle, ce que j'ai fait, c'est comme je vous en avais parlé, j'ai monté l'icord pour le tricoter un petit peu tous les jours. Alors, je vous ai dit que j'allais faire 3-4 rangs dessus, mais 3-4 rangs, non, parce que ça n'avancerait pas du tout assez vite. Mais l'idée, c'est qu'à chaque fois que je suis chez moi, juste avant de tricoter autre chose, un autre ouvrage, je tricote une dizaine, quinzaine, vingtaine de rangs dessus. Et donc, j'ai déjà tricoté tout ça de l'icord, donc avec le mini que je vous avais montré la dernière fois. Donc je pense que je dois avoir, pas compte, 10, 20, 30, je dois avoir 35 cm d'icord je pense à peu près, il faudrait que je le mesure. Et il faudrait que je revérifie, mais il me semble que l'icord exigé par le patron c'est 47 cm ou quelque chose comme ça. Donc à force de faire quelques rangs tous les jours, il va vite être terminé. Et puis au moins c'est moins démotivant parce que je sais que s'il avait fallu faire l'icord tout d'une traite, franchement ça m'aurait saoulé. Donc là au moins en le faisant un petit peu petit à petit tous les jours, au moins ça avance sans que ce soit trop chiant à faire. Et depuis que j'ai repris mon Traveler, j'utilise le compte-rang de Twill & Prints qui m'a été offert par Juliette sur notre calendrier de l'Avent. Il est trop beau, je suis trop contente. Alors par contre du coup moi pour l'instant je le laisse poser à côté parce que c'est trop lourd pour mettre sur les aiguilles. Mais dans l'absolu il y a de quoi l'accrocher à un sac à projet pour ceux qui veulent. Donc voilà pour mon premier encours qui avance hein, quand même. Doucement mais sûrement comme on dit. Ensuite j'ai oublié de vous dire mais aujourd'hui je porte mon pull Monstera qui est un modèle que j'ai réalisé selon le patron gratuit de Marmelade, Marie-Amélie Design. Donc c'est un pull un petit peu ample, voilà, en fingering, avec des manches un petit peu ballon, pas ballon mais bouffante du coup plutôt. Et donc dont la particularité d'avoir un très joli motif de dentelle au niveau du yoke, de jacquard au niveau du yoke, avec des feuilles de Monstera. Et donc ce modèle j'avais tricoté 2 fois, une fois pour moi, une fois en sample pour Imogène. Et donc sur cette version là j'avais utilisé de la laine de Maison Corlaine dans le coloris Lloyd. C'était la base BFL. Et ça c'est de la Madeleine et Philibert, mais j'ai oublié le nom du coloris. J'ai oublié le nom du coloris. Mais vous pouvez trouver les infos sur ma fiche Ravelry hein, de toute manière. Et c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup, que je porte relativement souvent. Là aujourd'hui je l'ai mis parce qu'il fait un peu moins froid, donc un pull en fingering ça suffit. Après le seul problème c'est que les pulls en fingering c'est très long à faire. C'est quand même beaucoup plus rapide quand on fait fingering doublé mohair ou la preuve hein, ça c'est une fingering sport, la Ulysse de Derrero Natura et j'ai l'impression qu'il est interminable. Bon après c'est aussi un modèle ample hein, mais quand même. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer mes chaussettes, mes fameuses chaussettes galères. Mes chaussettes galères qui ne sont plus galères, ça y est, là, officiellement, on est bon. On a passé l'étape galère.
Finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter le talon, faire le gousset. Et une fois que j'aurai terminé les diminutions du gousset, j'attaquerai la deuxième chaussette. Comme ça m'évite de refaire d'affilée encore une fois le jacquard que j'ai déjà fait trois fois. Et puis ça me permettra quand même de le faire rapidement et d'éviter d'avoir des différences de tension entre les deux chaussettes. Mais donc voilà hop, ce que ça donne avec le jacquard fait avec un peu plus de souplesse et en mettant le coloris contrastant dans la main droite et le coloris principal dans ma main gauche. Donc c'est quand même, vous le voyez, c'est quand même plus élastique et les mailles sont moins tirées en fait, c'est surtout à ça qu'on le voit. Donc je la passe hein, bien sûr. Et donc là je suis en train de tricoter le talon qui est en œil de perdrix. Donc c'est un talon renforcé œil de perdrix. Et donc ce que j'ai fait par rapport aux instructions dans le livre, j'ai rajouté des rangs de jersey ici et ici. Parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais moi je comprends vraiment pas parce que quand on regarde sa version tricotée, elle a du jersey à ces endroits-là, mais dans les instructions elle n'en parle pas. Donc je sais pas pourquoi. Mais donc voilà. Ça, j'ai atteint déjà mon objectif de la semaine sur ces chaussettes, en revenir au point où j'en étais initialement, donc je suis contente. Et puis, je vais les continuer tranquillement quand je peux. J'ai pas énormément tricoté mes chaussettes de l'OM au boulot, c'est pour ça que je vous les montre pas. Il faudrait quand même que je les avance un petit peu, sans en faire des quinzaines de rangs, mais que je les avance quand même petit à petit. Et d'ailleurs, rien à voir, mais ça m'a fait penser à ça. Petit coucou à Manu quand tu passeras par là, parce que je sais que tu passeras par là à un moment ou à un autre, donc de Miss Manu au naturel. Et ce matin, il faut que je finisse de la regarder, mais j'ai aussi commencé à regarder la dernière vidéo de Manu où elle montre tous ses encours. Je trouve ça, moi j'aime trop ce genre de vidéos, voir tous les projets, voir les laines. En plus Manu, elle a une trop belle collection de sacs à projets. Franchement, ils sont magnifiques ces sacs. Et elle parlait justement pour les avancer un petit peu, peut-être se mettre des objectifs, etc. Mais qu'elle n'était pas sûre de les tenir. Vous voyez, moi j'ai essayé de me mettre un objectif sur les chaussettes de l'OM en me disant ce serait bien que je tricote au moins 3-4 ans par jour. Bah si j'ai pas envie de les tricoter, j'ai pas envie de les tricoter quoi. Je vais pas me forcer non plus. C'est notre loisir, le tricot avant tout. C'est pas une obligation, donc moi j'aime pas du tout rajouter des obligations à ça. Je trouve que c'est contre-productif par rapport à l'idée de base que c'est. Alors après, qu'on soit d'accord, c'est personnel. Hein. Si ça vous va de vous fixer des objectifs et de les tenir et que vous les tenez sans difficulté, mais tant mieux. Enfin, je veux dire, il faut que chacun fasse comme il veut. C'est comme... Enfin, justement, en parlant du nombre d'encours, il y a des personnes qui vont avoir 2 encours maximum et qui sont angoissées à l'idée d'en avoir plus. Et il y a des personnes qui ont 40 encours en même temps et qui n'en ont rien à faire. Et tant mieux que chacun fasse bien comme il veut, quoi. Ça sert à rien de juger les uns et les autres, chacun est différent, chacun fait comme il veut. Tant que tout le monde prend du plaisir, je vois pas l'intérêt de regarder ce que les autres font. Le 3e encours que j'ai avancé, c'est mon châle monarque. Donc sur le châle monarque, alors par contre j'ai ma lace de chez Lang qui se fait la malle, c'est pas du tout pratique. Donc mon châle monarque où j'ai terminé toute la partie augmentation. Donc là je pense que j'ai l'équivalent d'un motif complet. Ouais, je dirais que j'ai l'équivalent d'un motif complet. Hop. Voilà. Très joli ce motif. Hein. Et donc à partir de là, je vais faire des répétitions du motif jusqu'à en arriver à la longueur voulue et repartir en sens inverse. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai du râpe de laine, donc je n'aurai pas de contraintes de ce point de vue-là. Hier soir, je l'ai tricoté un petit peu et du coup, j'ai vite arrêté parce qu'en fait, il faut quand même être concentré parce qu'il y a des... La dentelle est sur les mailles endroits et sur les mailles envers. Alors, il y a beaucoup moins de choses à faire sur les mailles envers que sur les mailles endroits, mais il faut quand même être concentré et j'ai fait 2-3 petites boulettes que j'ai réussi à rattraper sans souci, hein, mais il n'empêche que j'ai fait 2-3 petites boulettes. Et donc, du coup, c'est un tricot que je préfère faire quand je suis en forme, donc le matin ou en rentrant du boulot, mais pas trop tard, pas après manger. Mais la galère que j'ai surtout, c'est comme ma laine, je l'avais mis en cake depuis très longtemps, je pense que je l'ai un peu abîmée et en fait, si je tire trop sur le fil, elle a tendance, alors pas en tricotant, hein, c'est si en attrapant la pelote, je fais des bêtises, je tire trop, etc. Il y a eu 2 fois où la laine a cassé, donc c'est pour ça qu'il y a des petits fils qui pendent de l'autre côté. C'est parce que du coup j'ai dû reprendre la laine qui s'était cassée. Mais ça, ceci dit, ça n'a absolument rien à voir avec le modèle, hein.
c'est lié à mon stockage, la manière dont j'ai stocké la laine. Mais donc voilà, mon châle monarque, j'ai hâte de voir la version de Christelle quand elle l'aura commencé. Je sais même pas dans quelle laine elle va le faire d'ailleurs. Je lui ai même pas encore posé la question. Donc voilà, ça j'ai fait pareil, j'ai fait mon objectif de la semaine, j'ai tricoté une répétition de la dentelle. Donc ce que je vais faire, je vais quand même continuer à tricoter tranquillement, mais je vais aussi reprendre mon Pink Fizz d'Andrea Mori pour l'avancer. Parce que là pour le coup, cette semaine, je ne l'ai pas encore touché. Et donc dernière chose dont je voulais vous parler pour ce midi, c'est que je suis déjà en train de réfléchir à ce que je ferai après, hein, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, je veux dire, je vais pas changer, hein. Je suis quelqu'un qui part dans tous les sens, qui aime bien anticiper les idées que j'ai, ce que je vais faire pour plus tard, etc. Et donc, je réfléchissais, donc j'ai vraiment envie de tricoter, parce que je me sens prête, de tricoter le Daydreamer de Andrea Mori. Donc c'est un modèle dont je vous parle franchement depuis 3 ans, je pense. Mais comme c'est un modèle qui est un peu challengeant, j'ai du mal à me lancer. Et donc là, étant donné que c'était un modèle qui reprend le motif des chaussettes Craspedia, que je viens de terminer, je me dis qu'une fois que j'ai terminé 2-3 des pulls que j'ai en cours, ça sera le bon moment de le lancer, parce que j'ai le motif en tête, je le connais par cœur, je le maîtrise. Et donc, sauf qu'il faut que je réfléchisse aux laines que je vais utiliser. Initialement, je voulais utiliser ce combo de laines, donc la Bakewell en coloris Éole de chez Maison Corlaine, pardon, qui est un bleu un peu jean, et donc la Knitting Olive en coloris Dusty Dove Blue. Sauf qu'en fait, en me repenchant sur le patron, je me suis rendu compte que c'est un modèle qui nécessite quand même beaucoup de laine fingering, et ça, je pense que c'est lié au point. Notamment, il y a des noppes, etc. sur le modèle, et donc ils disent que pour la taille que je veux faire, c'est-à-dire la taille 3, parce que je considère que c'est un modèle qui est quand même beau quand il est vraiment ample, enfin quand il y a de l'aisance positive, la quantité de fil indiquée est de 1745 mètres. Donc je n'aurai jamais assez d'écheveau pour le tricoter dans ces laines-là. Et le problème, c'est que ces laines-là, alors autant la Knitting for Olive, je pense que si je rachète le même coloris, ça sera similaire. Mais par contre, je suis même pas sûre que chez Maison Corlaine, ils fassent toujours cette qualité de fil. Je vais regarder tout de suite, mais je sais qu'elle a changé pas mal de ses qualités depuis. Parce qu'en réalité, cette laine, je pense que j'ai dû l'acheter il y a 4 ans, hein, quelque chose comme ça. Si. Mais est-ce qu'elle fait encore ce coloris-là ou pas? Ah si, elle le fait encore, le coloris. Donc, soit je lui commande un 4e écheveau, mais du coup, je vais devoir alterner mes écheveaux, et franchement, je déteste faire ça, ça me saoule de faire ça. L'autre option, c'est que du coup, je réfléchissais à un substitut. Il y a les laines que j'ai achetées récemment chez Anna, chez Lana Tricot. La Cautiva de Wool Dreamers, parce qu'en fait j'ai re-regardé le patron initial et elle utilise une laine un peu rustique à doubler avec la lace, donc je me dis que ça pourrait peut-être fonctionner. Et de le doubler, donc soit j'utilise Cautiva et je double avec le Knitting for Olive qui était déjà prévu, mais en sachant que j'ai 450 x 2, ça fait combien? 800, 900, j'ai 1125 mètres de lace, donc ça sera pas bon cette quantité là. Par contre, j'ai aussi la lace de chez Lang en coloris rubis qui pourrait bien fonctionner avec, très clairement, c'est quasiment exactement le même coloris. Et donc là, pour le coup, étant donné que c'est des pelotes de 310 mètres, j'ai déjà 620 mètres et il me suffirait d'en commander juste 2 autres pour être sûre d'avoir la bonne quantité. Et je trouve que le pull dans ce coloris-là, ça serait hyper beau aussi. Et de toute manière, ça, enfin je veux dire, je trouverai des patrons à faire avec ça, hein, j'ai aucun doute. Je pourrais très bien me faire un balloon sweater de petite knit. Enfin, je trouverais, DK plus fingering, c'est quelque chose que je peux utiliser très très facilement dans ces quantités-là, donc c'est pas un problème. Donc voilà, un peu les réflexions qui sont en cours. Quoi qu'il en soit, si je vous parle aussi de ça, c'est aussi parce que si jamais le pull Daydreamer est un pull que vous aimeriez bien faire, à mon avis, je vais le lancer dans 1 mois, 2 mois, grosso modo. Donc si jamais ça vous intéresse de le tricoter, n'hésitez pas à me faire signe, parce qu'à ce moment-là, je créerai, pareil sur mon Discord, je créerai une chaîne spécifique pour le Daydreamer, et comme ça, on pourra se soutenir moralement
pour réaliser ce modèle qui n'est pas facile, mais qui n'a pas l'air d'être non plus trop compliqué. Je pense que c'est surtout qu'il faut être patient pour tricoter le motif. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce midi. Je reviendrai vous voir une dernière fois avant de publier ce vlog ce week-end, je pense, avec une capuche de mon traveleur terminée, ça c'est sûr, et avec un peu de chance, au moins une manche terminée également, pour que je puisse le mettre samedi. J'aimerais tellement le mettre samedi, mais bon, ça va être short, je pense. On verra, vous verrez. A plus. Bon, faut que je me fasse une raison. Il y a très peu de probabilité que mon traveleur soit terminé pour demain. On est vendredi matin, je viens de vous faire un coucou avant d'aller travailler en pull du commerce, pour info. Mais ça me fait penser que j'ai de la drops pour tricoter un gros pull doudou comme ça. Faudrait que je me remette ça en tête pour les prochains ouvrages. Je viens vous faire un coucou pour vous montrer 2-3 choses. Alors la première, c'est que je m'occupe enfin aujourd'hui. Je suis désolée, je suis trop à l'arrache. Je déteste aller à la poste et du coup, je n'avais toujours pas fait partir les petits cadeaux Ars Mirabilia pour Charlotte et Julie. Donc Julie qui a gagné l'anneau marqueur Biche et Charlotte qui a gagné la boîte à anneau marqueur Cookie livre. Donc je m'occupe de mettre ça dans les jolis petits emballages Ars Mirabilia et je m'occupe de passer à la poste aujourd'hui pour les faire partir les filles. Donc quand le vlog sera sorti, c'est demain. Logiquement vous devriez recevoir ça lundi, hein, je dirais, lundi ou mardi. Donc je m'en occupe, je suis désolée, je ne vous ai pas oublié, c'est juste que je déteste aller à la poste. Donc à chaque fois que je dois aller à la poste, je reporte la tâche le plus possible. Si je vous reparle de ça, c'est aussi parce que j'ai refait une commande chez Ars Mirabilia lors de sa dernière mise à jour. Donc Diane qui a décidé de ne plus faire de principe de collection cette année et je trouve ça pas plus mal parce que au moins comment dire, les objets qu'elle propose sont beaucoup plus variés. Donc là elle a fait plein de différentes choses très sympas, notamment des miniatures de pots de fleurs. Enfin il y a vraiment plein de trucs hyper cool. Et donc je lui ai commandé un nouveau contrant et deux petits anneaux marqueurs que je vais vous montrer tout de suite. Je suis juste en train de remettre dans... Hop. Dans le petit sachet trop mignon. Alors désolé les filles, hein, les sachets ils seront un peu abîmés, mais je vous remets quand même l'emballage au plus proche possible de comment vous le recevez quand vous commandez quelque chose. Hop. Et donc, j'ai pris ces anneaux marqueurs qui sont trop beaux. Je vous les filmerai peut-être de plus près parce que je ne sais pas si le zoom marche très bien. Et j'ai pris également le contrant assorti. Donc le contrant assorti... Ah, c'est à l'envers. Comme ça. Je vais pas y arriver. Comme ça, c'est mieux. Avec ceci et le bout du contrant, c'est la même chose que les anneaux marqueurs. Donc je suis trop contente. Je pense qu'à chaque mise à jour, je lui prendrai un petit truc parce que j'aime vraiment beaucoup le travail de Diane. Je trouve ça incroyablement fin et beau. Et c'est assez rare que je m'achète des accessoires tricot, globalement. Je suis pas du genre à avoir fait une grande collection jusqu'à présent, mais les contrans, maintenant que je m'en sers, en fait, je me rends compte à quel point c'est utile quand même. Donc voilà, donc je pense que je vais lui commander, pardon pour le bruit, je vais lui commander à peu près à chaque mise à jour. Et donc pour le traveler, pourtant j'ai quand même pas mal tricoté, hein, j'ai pas chômé non plus. Parce que hier soir Chéri n'était pas là, enfin il est rentré tard du boulot, il est rentré vers 21 h. Donc j'étais enfin je me suis fait à manger, mais en gros de 19 h 30 à 22 h 30, j'ai tricoté quasiment non-stop. Et je n'ai toujours pas terminé la capuche. L'interminable capuche. Mais elle avance, hein, elle prend forme. Là en fait je suis en train de tricoter le rabat de devant. À la limite, il faudrait que je le passe. Je vais le passer rapidement. Est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai 5 minutes pour le passer. Je coupe, je reviens, je le passe. Donc j'ai pile une bonne aisance. Comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Et en longueur aussi. Il est assez long finalement. J'avais peur qu'il soit court. Mais en fait, il est parfait. Donc j'ai très hâte de finir cette purée de capuche.
pour pouvoir tricoter enfin les manches. Mais donc, ouais, vous voyez, ouais, non, bah c'est... À mon avis, j'en ai encore pour une semaine, hein, au rythme auquel ça avance avec cette taille d'aiguille. Mais bon, écoutez, hein, c'est pas grave, le principal c'est qu'il avance et je m'étais dit que j'aimerais bien le finir avant la fin du mois. Ça, pour le coup, c'est sûr que je vais y arriver. Donc voilà, pour l'avancée de ces dernières 24 heures, je reviendrai vous voir une dernière fois avant de clôturer ce vlog. Donc à toutes! On est à ma pause déj et je reviens vous voir rapidement pour clôturer ce vlog parce qu'en fait je me suis rendu compte que je suis pas certaine de pouvoir avoir le temps de vraiment me poser et vous parler en étant à l'appart demain. Parce que demain donc je vais aller, c'est confirmé, je vais aller au Chat qui tricote. En fait c'est trop bien tombé parce qu'au boulot j'ai des clients qui voulaient un rendez-vous lundi après-midi. Donc ce que je fais c'est que j'inverse mon samedi après-midi et mon lundi après-midi. Donc demain je travaillerai que la matinée. Et par contre, lundi, je travaillerai l'après-midi. Mais en faisant ça, ça me permet d'éviter de poser une demi-journée. Ça me permet d'aller au Chat qui tricote. Donc, je suis trop contente. D'autant plus que je vais pouvoir rencontrer Éléonore du compte fille de nuage, pardon. Parce que donc elle descend sur Aix pour l'occasion, vu qu'elle a de sa famille qui est dans le coin. Et puis de rencontrer également Mélanie, qui est une podcasteuse que j'ai découverte la semaine dernière, qui m'a envoyé un petit message. Donc ça sera l'occasion de rencontrer ces deux personnes et rencontrer d'autres mondes, bien sûr. Et de enfin aller à la boutique du Chat qui tricote parce que ça fait hyper longtemps que j'ai envie d'y aller mais j'y arrivais pas avec le boulot. Donc je suis trop contente. Ça va me permettre également de découvrir les laines de Woolyette. Et j'ai un peu préparé mon déplacement là-bas parce que j'ai déjà un stash qui est débordant. Plein de laines que j'ai envie de tricoter pour des projets qui sont définis et que du coup je tricote pas parce qu'entre temps j'achète d'autres laines, etc. et je m'en sors pas. Donc je me suis dit que pour pas acheter tout et n'importe quoi, pas racheter une quantité pull complète alors que j'en ai déjà plein à tricoter, j'ai fait un petit tour dans mon stash et j'ai deux options. J'ai de l'alpaca de chez Drops en coloris blush, une quantité pull qui sont sans mohair assortis. Donc je me dis que l'idée ça pourrait être de prendre une quantité pull pour aller avec à Woolyette. Et l'autre idée, c'est que j'ai cet écheveau en single de chez Hedgehog Fibers. C'est un écheveau qui m'avait été offert par Lily, du compte Lily and Her Doggies. Je pense pas que tu passes par là, mais gros bisous si jamais tu passes par là. Et donc c'est le coloris Pheasant et c'est une laine que je trouve absolument magnifique, mais comme je n'ai qu'un écheveau single, je ne sais pas quoi en faire, je ne savais pas quoi en faire. Donc je me dis si je trouve un mohair assorti, je pourrais me faire par exemple une Sophie Scarf. Un châle de type, une écharpe de type Sophie Scarf avec. Donc je vais l'amener avec moi pour voir si je trouve un coloris qui irait bien avec. Faudra juste que je vérifie la quantité que j'ai pour essayer de savoir à peu près quel modèle je vais tricoter avec ça. Et donc pendant que j'y pense également, ce matin je vous ai dit que ce pull c'était un pull du commerce et que j'avais une quantité pull pour me tricoter un pull de ce genre là. Je vais vous montrer les fils dont je parlais. La Drops, j'ai de la Drops Nord en coloris 7 qui est le beige et de la brushed alpaca. Et donc en tricotant les deux ensemble, ça me permet d'obtenir un échantillon de 17 mailles. Et donc j'ai repéré plusieurs patrons de gros pulls col roulé que je pourrais tricoter avec ces laines. Et notamment un patron de la designeuse Ozeta. Donc ça je vous en reparlerai. Je me dis qu'en même temps ça serait bien que ça je le tricote dans l'hiver pour le porter. Mais on est déjà mi-fin janvier. Je sais pas si j'aurai le temps vraiment. Après au pire je le commence cette année. Je le finirai pour l'été prochain. Enfin pour l'été. Pas du tout, pour l'hiver l'année prochaine, on va voir. Mais voilà, j'en profitais vu que je vous ai parlé de ça pour vous montrer. Et donc pour clôturer ce vlog, je vous remontre pas mon traveler parce qu'il n'a pas avancé depuis ce matin, mais je vous ai ramené mes chaussettes Blooming Lavender pour vous les montrer, vous montrer un petit peu l'avancée. Donc j'ai l'intégralité du talon qui est fait, le talonnet qui est fait. J'ai relevé mes mailles pour former le gousset et donc là je suis en train de tricoter le gousset en faisant les diminutions. Voilà, donc je viens de commencer, hein, j'ai pas fait beaucoup de rangs, j'ai dû en faire 5 je pense, quelque chose comme ça. Mais donc ça avance tout doucement mais sûrement et j'ai trop hâte. En fait je pense que je vais la finir et dans la foulée j'attaquerai la deuxième
parce qu'elle est trop belle, j'ai trop envie de la prendre en photo pour Instagram. Meuf ridicule. Et je suis contente que c'était un talon en œil de perdrix parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça change. Donc voilà, ça va retourner avec moi au boulot. Le gousset, je vais l'avoir fini dans le week-end sans aucun doute. Et la chaussette, elle devrait être finie début de vlog de la semaine prochaine, je pense. Et dernière chose, petite gorgée de café avant. Dernière chose, c'est que je voulais vous montrer que j'ai quand même, par rapport à mes objectifs de la semaine, alors il y a un objectif que j'ai pas tenu, mais c'est pas grave du tout, hein. Mais c'est qu'au final j'ai pas beaucoup tricoté sur mon pull Magnolia Bloom cette semaine, parce que je me suis vraiment concentrée sur mon pull Traveler qui prend des plombes, comme vous avez pu le constater en visionnant cette vidéo. Donc du coup je crois que j'ai dû tricoter 1 ou 2 rangs dessus, c'est tout. Par contre j'ai tricoté par-ci par-là sur mon pull Pink Fizz que je tricote avec plusieurs filles de mon compte, de mon groupe de discussion Discord. Et donc j'ai tricoté 7 ou 8 rangs de mon Pink Fizz. Donc ici on commence à voir la dentelle se former, c'est hyper joli, je suis très contente. Et c'est assez marrant parce que c'est une dentelle qui reprend des points du châle monarque. Donc au moins c'est hyper facile pour moi, les points je commence à les connaître un peu par cœur. Et honnêtement, si jamais c'est un modèle qui vous fait peur, il n'y a rien de très compliqué au niveau de la dentelle, hein. Si vous avez déjà tricoté de la dentelle, vous inquiétez pas, ça va le faire, hein. Et donc je sais plus si je l'ai dit en début d'épisode ou pas, mais donc ce pull je le tricote en Knitting for Olive et en laine onion, donc qui est une qualité de fil avec de l'ortie. Et franchement le résultat des deux tricotés ensemble, ça fait doux. Alors moins doux que si j'avais un mérino, mais ça fait doux. Et c'est bien gonflant, c'est très joli. Et donc je tricote ça en aiguille 4,5 au lieu des aiguilles 4 recommandées par le patron. Mais parce que j'avais fait un échantillon qui est juste là, hein. Et mon échantillon n'était pas bon en aiguille 4. Donc je suis montée en 4,5. Et au pire, même si du coup il a un peu trop grandi l'échantillon, c'est pas très grave parce qu'au pire le pull sera légèrement plus ample et ça c'est pas grave parce que c'est un pull qui se porte un peu ample de toute manière. Donc voilà pour mes petites avancées de la semaine. À la fin de cette vidéo, je pense que je vais vous insérer quand même des images de ma virée aixoise de demain. Donc j'espère que vous passerez un bon moment devant ces images. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et en attendant je vous souhaite de passer un très bon week-end, une très bonne semaine et puis tricotez bien, amusez-vous bien et je vous fais plein de gros bisous. Bye. Coucou, bon, vous êtes posé de manière totalement approximative sur le tableau de bord de ma voiture, mais je passais vous faire un coucou parce que c'est enfin l'heure de partir pour le chat qui tricote. Donc j'en ai à peu près pour 45 minutes de route pour aller à Aix, donc normalement je devrais pas arriver trop en retard sauf s'il y a beaucoup de circulation. J'ai pris avec moi mon pull Traveler, notamment pour pouvoir tricoter la fin de l'i-cord. Je vous sors pas le Traveler là parce que j'ai tout assez dans le sac à projet, mais j'ai quasiment fini la capuche enfin. Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai démarré une manche, j'ai fait le relevage de maille de la manche pour pouvoir tricoter ça un petit peu aujourd'hui. J'ai pris aussi mes chaussettes Blooming Lavender sur lesquelles je suis sur du jersey, donc comme ça je vais pouvoir les avancer tranquille en papotant au chat qui tricote. J'ai pris les chevaux dont je vous ai parlé, l'alpaca, normalement j'ai rien oublié. J'ai aussi pris ma petite trousse à ustensiles qui m'avait été faite par ma copine Amy, qui est trop belle, que j'utilise tout le temps. Et j'ai mis tout ça dans mon sac Woolly Skin que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je crois que je vous l'avais pas montré, c'est un grand tote bag de Woolly Skin. Donc voilà, normalement j'ai rien oublié, j'ai ma bouteille d'eau aussi, donc on est tout bon. Et pour l'occasion, j'ai mis mes chaussettes Craspedia, donc je vous montrerai ça tout à l'heure, je filmerai un petit peu. Donc là je vais m'occuper de prendre la route. J'ai pris ma housse pour l'appareil photo aussi, pour pas l'abîmer. Je vais prendre la route tranquillement, je vais passer par le péage, tant pis, mais comme ça au moins ça me fera gagner du temps. Parce que comme je mange là-bas le midi, je veux pas non plus arriver trop tard pour pas les embêter par rapport au repas, la commande du repas, etc. Donc c'est parti. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back.
Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight?